Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces et des plus reposantes. On va voir tout de suite l'énergie principale pour la guidance de ce soir, la page de vie que l'on va tourner ensemble. Ce soir, je vais prendre l'eau Chosène et peut-être le tarot ou le tarot de Marseille, on va voir. Je vois ceux qui m'attirent, qui me parlent, qui vibrent. Allez, on coupe. Jolie surprise. On vous réserve quelque chose là qui arrive à vous. Ok. Alors, on y va. Une jolie surprise. Les belles dames qui me regardent, s'il vous plaît, avec amour et bienveillance. On y va. Amitié, renaissance et guide. Effectivement, vous vous laissez guider, vous vous laissez porter, vous lâchez prise. Il y a une renaissance avec une personne. On nous parle d'amitié, mais l'amitié peut nous parler aussi de fidélité ici. Il y a une réconciliation, il y a une reconnexion, il y a une évolution avec quelqu'un. Oui, on vous dit d'avoir confiance. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Donc là, il y a quelque chose, il y a une situation qui vous préoccupe. On vous dit de vous laisser guider, de lâcher prise. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur, parce qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau qui arrive avec une personne. Alors, ça peut être une personne sur le plan amical, mais ça peut être aussi amoureux. N'oubliez pas qu'ici, on est sur une chaîne qui parle de sentimental, hein. Mais là, on me dit que n'ayez confiance. Les choses vont aller dans le bon sens et ça va s'améliorer. En tout cas, l'amitié nous parle aussi de fidélité. Faut vous élever. Il y a une notion de voir au-delà de votre conscience, de vous élever, de voir au-delà de l'illusion. Votre conscience. Pour certains, vous vous reconnectez à des choses très simples de la vie. On vous dit de lâcher prise et de vous rapprocher de la nature, des choses simples. Mais on me dit aussi que cette personne avec qui vous êtes, qui va avoir une reconnexion avec cette personne, c'est quelqu'un qui fait la même chose que vous. Je sais pas pourquoi, là, c'est bizarre, c'est une personne en fait qui s'envole, hein. Mais on me montre un avion. On me fait voir un avion. Alors, est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui est parti? Je sais pas. Voyez comment ça vous parle. Ça peut être une personne qui est éloignée de vous. Hmm. On me montre la répression, l'épuisement. Ah, c'est pas vous, ça. Ça a un rapport avec ça, avec cette énergie que j'ai ressentie ici. Il y a quelqu'un là qui est épuisé, qui aimerait faire corps avec vous, qui aimerait retrouver de bons moments, mais c'est quelqu'un qui est épuisé mentalement. C'est l'autre personne ici. C'est quelqu'un qui voudrait vous retrouver. Vous êtes son monde en fait à cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'autres personnes que de vous. Et vous, vous essayez de vous reconnecter, de retrouver un plaisir simple dans les choses de la vie. Mais on me dit que cette personne, waouh, l'intégration, le voyage, le changement à l'instant présent. C'est ça, ben, on m'a bien montré, vous voyez, le voyage, c'est quelqu'un qui n'est pas ici. Cette personne que j'ai vue, là, avec cette image d'avion qu'on m'a fait voir, alors que c'est une personne qui fait un vol plané, hein, mais on m'a montré un avion. C'est quelqu'un qui est pas avec vous, là. Il y a un changement avec cette personne. À l'instant présent, là, on me dit que c'est quelqu'un qui conscientise, qui intègre l'importance que vous avez dans sa vie. C'est quelqu'un qui est épuisé et qui a besoin de vous retrouver et vous êtes son monde, en fait. C'est quelqu'un qui a envie de célébrer quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui voudrait que les choses changent à l'instant présent, mais c'est quelqu'un qui peut pas. C'est quelqu'un qui est en train de conscientiser et d'intégrer pas mal de choses dans son esprit. Il y a une prise de conscience ici. À distance, cette personne prend conscience de votre valeur ou du lien qu'il y a entre vous si c'est amical. Vous voyez comment ça vous parle, hein?
Il y en a trop. Suivre le courant, c'est ça. Je prends que la première parce que c'est quelqu'un qui suit le courant. En dos de deck, on a quoi? La lutte. Ouais, c'est quelqu'un qui est bien obligé de suivre le mouvement là où il ou elle est. Ça peut être un homme comme une femme, hein, mais c'est quelqu'un qui est bien obligé de suivre le mouvement. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous. C'est quelqu'un qui contrôle. C'est quelqu'un qui... Alors, cela de message, il est bizarre. Vous voyez comment ça vous parle? C'est comme si c'était quelqu'un qui a essayé de contrôler la situation, qui vous a demandé d'accepter certaines choses assez rigides, de faire avec, en gros. Mais c'est quelqu'un qui a de nouvelles compréhensions par rapport à ce contrôle ici. On me dit que c'est quelqu'un qui est comme dans une cage et qui ne peut pas s'épanouir. Parce que c'est quelqu'un qui... En fait, on me montre la cage, mais à l'envers. C'est quelqu'un qui s'est mis dans une situation où il est enfermé, il ou elle. C'est quelqu'un qui s'est mis en prison tout seul ou toute seule ici. Excusez-moi, je fais de la place parce que c'est quelqu'un qui s'est mis en prison tout seul ou toute seule dans cette situation. Où je pose mes cartes? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'épanouir. Là, il ou elle est, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'épanouir. Je crois que c'est quelqu'un qui s'est éloigné, mais qui l'a pas fait par plaisir, en fait. On me montre quelque chose de contraignant. C'est quelqu'un qui a des énergies beaucoup plus lourdes que les vôtres, hein. Oui. Culpabilité, c'est ça. C'est quelqu'un qui est parti, qui culpabilise. C'est ça. C'est quelqu'un qui culpabilise d'être parti. Vous, vous êtes en guérison. Bon gré, mal gré. Vous n'êtes pas ensemble, hein. Mental, là, d'accord. Waouh. Il y a eu des conflits avec cette personne, hein, vous n'étiez pas d'accord. Vous êtes une personne douce, vous, pleine de morale. Vous apportez une vision claire de la situation et vous, en fait, vous êtes logique. Je sens quelqu'un qui est logique, qui vous avez montré à cette personne en fait que c'était l'erreur qu'elle faisait, parce que là on montre quelqu'un qui s'est carrément replié sur lui ou sur elle, qui s'est enfermé dans une situation qui est à distance de vous et qui, c'est comme si c'est quelqu'un qui était loin et qui pouvait pas revenir en fait. C'est quelqu'un qui est coincé là où il ou elle est. Et là, on me montre que vous avez essayé avec beaucoup de morale, mais on parle d'une personne très douce, avec l'innocence. Vous avez essayé de lui faire comprendre les choses. Mais c'est quelqu'un qui a comme reporté ce temps de parole avec vous, qui n'a pas voulu comprendre en fait ce que vous voulez lui exprimer. Et là, on me dit que c'est quelqu'un qui comprend, mais brutalement, parce qu'on a l'intensité avec la rébellion, c'est quelqu'un qui, ça lui vient à la figure, c'est dur, c'est quelqu'un en fait qui conscientise ce que vous aviez dit. Là, c'est quelqu'un qui prend une prise de conscience, mais c'est très lourd. C'est quelqu'un qui comprend qu'il y a une nouvelle vision de sa décision. Et en fait, c'est quelqu'un qui pensait pas avec la culpabilité que cette décision était aussi lourde par rapport à votre lien. Là, on a quelqu'un qui regrette de s'être éloigné, hein. On me dit que vous avez un lien avec cette personne par rapport à des vies antérieures, d'accord. Il y a un succès à venir, hein. On peut nous parler que cette personne, c'est votre autre ici. Donc, on se dirige sur quelque chose de sentimental. C'est quelqu'un de mature qui a l'expérience de la vie, mais là, par contre, c'est quelqu'un qui doit faire preuve de patience pour vous retrouver, vous, parce que c'est quelqu'un qui a fait une bêtise. Oui, c'est quelqu'un qui est en silence aussi, c'est quelqu'un qui ne vous parle pas, c'est quelqu'un qui est dans les projections, il y a un conflit ici qui sort. C'est quelqu'un qui a comme été conditionné pour faire pour s'éloigner de vous, là. C'est quelqu'un qui a obéi à quelque chose qui ne lui appartenait pas quelque part. C'est comme si on l'avait contraint à aller quelque part.
Et cette personne, en fait, réalise, voilà, isolation. C'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui est éloigné de vous, mais qui est seul dans ses conditionnements. C'est quelqu'un qui... on me montre quelqu'un qui est quelque part, mais pas de son propre chef. On me montre quelqu'un qui n'a pas eu vraiment le choix de faire d'être en éloignement. C'est quelqu'un qui se projette, pourtant. C'est quelqu'un qui est épuisé, qui regrette en fait de s'être éloigné. Et c'est pour ça que cette personne, elle est en silence. Elle regrette de s'être éloignée de vous. Mais c'est pas une décision qui lui appartenait, il ou elle. Hein. Attachement au passé. C'est quelqu'un qui est toujours attaché à vous malgré ce silence. Hein. Ouais. Vacuité, le fardeau. C'est quelqu'un qui le vit très très mal par contre. C'est quelqu'un qui a obéi à des conditionnements qui ne lui appartiennent pas. C'est quelqu'un qui a pu obéir à une pression familiale. C'est quelqu'un qui fait rien en plus là-bas. Avec la paresse, on me dit que c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. C'est quelqu'un qui réfléchit par contre. Avec la transformation, on a une évolution. C'est quelqu'un qui comprend le poids de votre absence, hein, avec la distance. Ouais. C'est quelqu'un qui a écouté une personne négative, qui l'a poussée avec force. Hein. C'est quelqu'un qui l'a forcé à partir. Il y a une personne négative qui l'a forcé à partir ici. Ça a un rapport avec de l'argent. Ouais, c'est quelqu'un qui a essayé de trouver un compromis avec vous. C'est quelqu'un qui s'éveille, hein. L'exclut. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a exclu. Vous n'êtes pas parti avec cette personne. Et le fait de vous avoir exclu, ça lui fait prendre conscience de l'importance que vous avez. Ouais. On a la maturité et la voix intérieure. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur, ce que sa conscience lui dit. C'est quelqu'un, par contre, avec la schizophrénie et la douleur, c'est quelqu'un qui souffre énormément de votre absence. Hein. En gros, c'est quelqu'un qui est éloigné de vous, mais c'est quelqu'un qui le subit. C'est quelqu'un qui s'est éloigné pas par choix, c'est quelqu'un qui s'est éloigné par obligation. C'est quelqu'un qui s'est éloigné par obligation, qui a été forcé, soit par une famille ou un entourage. En tout cas, il y a eu cette notion d'obligation de départ. C'est quelqu'un qui ne voulait pas. Mais là, par contre, à l'instant T, on me montre quelqu'un qui souffre énormément, qui est dans la douleur, vous voyez, d'être à distance de vous. C'est quelqu'un qui s'isole. On me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment grand-chose à faire là-bas où cette personne, elle se trouve. On me dit c'est peut-être on me dit un trou. Vous voyez, la personne vicieuse, elle ressort derrière. C'est quelqu'un qui l'a obligé à partir. Ça ralentit. Ça a mis un ralentissement dans votre histoire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous regrette énormément. C'est quelqu'un qui comprend aussi l'importance que vous avez dans sa vie. Donc, il se peut que quand cette personne va revenir, il va avoir une évolution dans votre relation. Donc, on peut me parler d'une histoire sentimentale ici, puisqu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est fidèle. Hein, c'est une personne fidèle, c'est pas quelqu'un qui vous a trompé ni trahi. Mais ça peut être aussi un ami ou une amie. En tout cas, il va avoir une belle... On me montre encore la renaissance, vous voyez? Il va avoir un renouveau. Quand vous allez vous retrouver, il va avoir un renouveau. Le message, il revient. Hein. Oui, le succès. Voilà. Le message revient. Parce que, voilà. C'est quelqu'un qui se languit de vous retrouver. C'est quelqu'un qui se sent seul. Vous êtes son monde.
Vous êtes son monde. Sans vous, il n'y a plus rien qui va. Hein. Il n'y a plus rien qui va sans vous. C'est quelqu'un qui se reconnecte hein, à la fois au créateur, au divin. De toute façon, c'est ce que il y a que ça que cette personne elle peut faire parce que là où elle se trouve, c'est ennuyeux. Il n'y a rien. Donc c'est quelqu'un qui est forcé de se reconnecter à lui ou à elle-même et à réfléchir. Culpabilité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en veut, qui souhaite revenir vers vous. C'est quelqu'un qui se projette, qui n'accepte pas l'éloignement. C'est quelqu'un qui est seul. Vous voyez? On me redit la même chose, mais ça se précise un peu plus. C'est quelqu'un qui est très stressé aussi. C'est quelqu'un qui est en forte tension nerveuse. C'est quelqu'un qui est mature, qui a l'expérience de l'existence, de la vie. C'est quelqu'un qui est en introspection. C'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de conscientiser. De toute façon, on le met en... On me montre encore ça. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'illusion. C'est quelqu'un quelque part qui s'est bercé d'illusions, hein, qui pensait peut-être ne pas vous aimer à ce point-là. Là, il y a une prise de conscience de cette solitude, de cette culpabilité de départ. Cette personne réalise à quel point vous êtes important ou importante pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui apprend à voir au-delà de l'absence, au-delà du manque. C'est quelqu'un qui comprend l'importance que vous avez pour lui ou pour elle. Ouh là là, c'est quelqu'un qui va pas bien par contre. Dépression, schizophrénie. C'est quelqu'un qui est psychologiquement, c'est quelqu'un qui va pas bien. Mais ça le pousse à se transformer. Ça le met face en fait à ses mauvais comportements, ça le pousse, ça le met face, voilà, à ses mauvais conditionnements. C'est quelqu'un qui a obéi à des conditionnements et ça lui correspond pas en fait. C'est pas ce que cette personne voulait ici. Et dans la situation dans laquelle cette personne se trouve, ça le met face à son miroir pour lui faire comprendre justement que ce n'était pas sa place. C'est quelqu'un qui a écouté encore des mauvaises personnes autour de lui ou autour d'elle pour s'éloigner de vous. C'est quelqu'un qui comprend, voilà, qui vous aime. C'est quelqu'un qui va vouloir trouver un compromis avec vous pour s'épanouir, pour trouver la paix avec vous, un épanouissement. C'est quelqu'un qui va revenir. Hein. C'est quelqu'un qui prend patience. Ça lui demande beaucoup de courage de patienter. Oui, patience, vous voyez? Courage, patience. Mais c'est quelqu'un qui est épuisé. C'est quelqu'un qui subit. Hein. C'est quelqu'un qui subit son éloignement. Ouais. Par contre, c'est quelqu'un qui veut guérir ce lien avec vous. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier, qui veut retrouver l'espièglerie, la plénitude. Vous êtes son monde, vous êtes sa paix. Hein. Vous êtes son tout à cette personne. C'est quelqu'un qui veut vraiment guérir les choses entre vous, faire la paix. Ça a fait une blessure, cet éloignement. Ça a fait une blessure. C'est quelqu'un qui a envie de partager. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Hein. Et vous, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous? Vous avez lâché prise, vous. Vous lâchez prise, vous arrêtez d'être dans le contrôle. Vous avez intégré l'éloignement de cette personne, d'accord. C'est quelqu'un du passé avec qui vous êtes attaché. Vous suivez le courant. Pour certains, on a la vacuité quand même, c'est pas une bonne carte. Hein. Vous avez essayé de vous rebeller, vous n'étiez pas d'accord, vous avez fait essayer de faire la morale à cette personne avec beaucoup de force et de ténacité. Hein. Ça a été comme un fardeau même pour vous. Hein. Psychologiquement, ça a été dur, mais c'est quelqu'un qui vous a débouté, quoi. C'est quelqu'un qui vous a même ignoré, qui vous a exclu et qui est parti tout seul. D'accord. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, là, comme cette personne est éloignée, vous avez intégré les choses, vous les avez acceptées, malgré que vous êtes toujours attaché à cette personne. On me parle de quelqu'un du passé, donc là, on peut être sur une relation sentimentale ou une relation amicale. Hein. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, vous suivez le courant.
Pour certains d'entre vous, il y a même eu une rupture. Il y a eu une fin de quelque chose. En tout cas, vous arrêtez de lutter. Vous êtes fatigué d'avoir fait la morale à cette personne. Pour certains, en fait, vous avez essayé de faire comprendre à cette personne que ça ne devait pas se passer comme ça, mais c'est quelqu'un qui vous a pas écouté. Bon, ok, on va pas continuer parce que le message, il se répète. Effectivement, on est sur quelqu'un qui a fait une grosse connerie. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, mais on peut me parler de... C'est marrant avec l'image qu'on m'a montrée tout à l'heure, on peut me parler d'avion. C'est quelqu'un qui a pu s'éloigner, mais loin. C'est quelqu'un qui est loin, qui est comme en isolation. C'est quelqu'un qui est très à distance de vous. Vous vous efforcez de retrouver la plénitude, hein, malgré que c'est lourd pour vous. D'accord. Ouais, l'instant présent. À l'instant présent, vous vous focalisez sur votre abondance. D'accord. En gros, lâcher prise. Suivre le courant. Intégration. Vous avez accepté la situation. Vous avez accepté, voilà, l'achèvement et la source. Vous acceptez la fin de cette situation et vous vous reconnectez à vous-même, à la source, au divin. Vous avez une nouvelle vision de voir les choses. Vous voyez les choses différemment. Pour certains, ça a été dur, vous avez souffert. Vous avez pu avoir comme une petite période de dépression. Vous avez souffert, oui. Mais vous avez accepté. Vous avez tiré des leçons de ça, oui. Vous acceptez de voir au-delà du voile, au-delà de ce que vous pensiez. Pour certains, vous pensez que vous êtes illusionné, hein, de cette situation. Là, je suis sur vous, hein. Vous retrouvez la confiance de vous-même et ça pareil, ça vous transforme. Vous voyez les choses différemment. Vous êtes comme en introspection aussi de votre côté, mais on me dit quand même que vous sortez. On me dit que vous faites la fête. Avec la fête, on peut me dire que vous voyez des amis. Ouais. Pour certains, on parle d'une personne mature. Vous avez l'habitude de lutter dans votre vie, hein. C'est pas facile pour vous. Votre vie est quand même on me dit que votre vie est quand même une lutte. Vous êtes mature, vous avez besoin d'une épaule. D'accord. Vous avez besoin d'une épaule et cette personne est partie. D'accord. Donc vous êtes seul. Pour certains, l'autre personne, elle n'est même pas dans le même pays que vous, hein. Ok. Vous êtes seul, l'autre est en éloignement. On va voir avec le tarot ce qui vient à vous. Je vais me concentrer sur vous maintenant. En tout cas, c'est quelqu'un qui regrette amèrement son choix. Ça, c'est certain. C'est quelqu'un qui est rongé par les regrets, la culpabilité, malgré que d'être dans cette... Je sens quelque chose, on m'a montré quelque chose d'isolé, hein, un endroit où il y a beaucoup de... c'est quelqu'un qui est quand même assez seul, et ça le pousse à l'introspection, à la réflexion. Mais vous, par contre, de votre côté, il y a un détachement. Il y a un détachement. Pour certains, vous avez de la famille, des amis, vous sortez, malgré que la vie, elle est dure, on me dit pour vous, on me parle d'une personne mature, on me dit pas féminine ou masculine, on me montre quelqu'un qui a quand même, qui est mature et qui a eu quand même des difficultés dans la vie. Ouais, on me parle de l'empereur. C'est quelqu'un de plus âgé, cette personne. Pour vous, c'est quelqu'un quand même qui est plus âgé, qui est mature, mais c'est quelqu'un qui est dur. On me parle de signe de feu. C'est votre empereur, c'est votre personne de cœur, hein. C'est quoi cette jolie surprise alors qui arrive à vous? Oula. Ah, et bien pour cette personne, c'est pareil, on a le couple là. L'empereur et l'impératrice. Vous étiez en couple. Bon, je suis désolée hein, pour les célibataires, mais là, on ne me parle pas de lien amical. On me confirme là que c'est amoureux. Ok. On me dit que les choses vont s'arranger, mais il va falloir beaucoup de persévérance et de courage. On vous dit que c'est une épreuve encore ça. Pour vous, c'est dur, hein. Pour vous, ça va s'arranger, mais on parle même de récupération de la santé, hein, vous êtes fatigué. On m'a montré avec le Chosen que vous avez une petite période comme une petite période de dépression, mais pas, je sens pas vraiment des personnes en état dépressif. Je sens des personnes qui ont pu avoir vraiment quelques jours ou une semaine avec le moral vraiment dans les chaussettes, comme une dépression, mais en 4-5 jours, quand vous avez vraiment broyé du noir pendant quelques temps, quelques jours.
Et puis par la suite, vous vous êtes relevé doucement, bon gré mal gré. Pour certains, ça peut être des amis ou de la famille qui vous poussent à sortir, à vous changer les idées. Et du coup, bah, vous acceptez. Ça se peut qu'il y ait une rupture, parce qu'on a eu la vacuité tout à l'heure. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a pas choisi, c'est quelqu'un qui est parti sans vous, c'est quelqu'un même qui vous a exclu. C'est quelqu'un qui est parti seul. C'est quelqu'un qui vous a laissé. Donc là, vous, effectivement, bah, vous avez souffert un temps. Et puis là, on vous dit que vous, avec votre persévérance, vous récupérez de la force. Vous êtes une personne plus jeune, vous. On vous parle d'une certaine innocence. On nous parle d'une confiance en vous. On parle d'une personne insouciante et originale, hein. Vous êtes plus jeune que cette personne. En gros, il vous a exclu, maintenant il se retrouve coincé et il regrette son choix. Tout simplement. Il ou elle, hein. Voilà, excusez-moi, je vais me faire piquer par quelque chose, un moustique ou autre. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? On voit que vous allez quand même vous relever. On parle d'une personne, une énergie soit féminine, ou alors ça peut être un masculin, hein, selon votre genre. Comme les deux cartes sont sorties d'un coup. C'est quelqu'un d'autoritaire. Ouais. Vous voyez, ce masculin est autoritaire. C'est quelqu'un d'analytique. Pour vous, c'est quelqu'un qui est sans émotion, hein. Vous êtes persuadé que c'est quelqu'un qui ne vous aime plus. Voilà. Vous voyez cette personne qui vous a rejeté comme quelqu'un qui ne vous aime plus. C'est quelqu'un qui va se manger un karma. Ben, ça, on a vu avec comment la situation dans laquelle cette personne se trouve. C'est quelqu'un qu'on met face à à ses choix. On le force à conscientiser ce qu'il ou elle a fait. Donc, c'est lourd. Et pourtant, on nous annonce c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, hein. C'est quelqu'un qui se languit de vous retrouver. Vous avez il y a des retrouvailles, hein. C'est quelqu'un qui va revenir. On a le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui va revenir. Alors, c'est quelqu'un qui se mange un karma, qui est pas bien, hein. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. Ah oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très instable. C'est quelqu'un qui est dans le 9 des épées. C'est quelqu'un qui pense obsessionnellement à vous. C'est quelqu'un qui est rongé par la culpabilité et les remords. Pour vous, par contre, on vous parle d'une belle période d'abondance, de prospérité, d'optimisme retrouvé, de positivité. Vous vous relevez, vous, hein. Pour certains, on vous parle d'une réalisation, d'une récompense, quelque chose qui arrive qui va vous faire plaisir. Je crois que pour certains, ça va être le retour de cette personne. Et on a quelqu'un qui revient. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui est dans l'addiction, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va pas bien. Alors là, on me montre, c'est quelqu'un qui vous a laissé derrière lui ou derrière elle. Mais avec le diable, c'est quelqu'un qui regrette énormément. C'est quelqu'un qui peut être dans l'autodestruction ici, dans la dépression. C'est quelqu'un avec le 9 d'épée et cette carte, c'est quelqu'un qui va très mal. C'est quelqu'un qui est parti, hein. On me parle avec cette carte, on me dit, avec le 6 des épées, c'est quelqu'un qui est parti quelque part. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui vous êtes senti abandonné. On vous dit quand même qu'il y a une période d'accalmie qui va venir, hein, après la pluie vient le beau temps, hein. Mais on vous dit de progresser également, mais que les choses vont s'arranger, qu'il va y avoir une période de stabilité. Mais c'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un, on peut me dire, on peut me parler de voyage, de départ en vacances ici aussi, avec cette carte, avec le 6 d'épée. C'est quelqu'un, là, par contre, qui est complètement, qui va pas. C'est quelqu'un qui est dans l'excès, c'est quelqu'un qui est dans l'abus. Ça peut être l'abus d'alcool, cigarette. Parce que c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui s'éclate, hein, c'est pour ça qu'on me montre le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui est très instable et qui va pas bien. On parle de négativité, de sentiments obsessionnels, de grands sentiments de stress.
C'est quelqu'un qui se focalise sur le passé qu'il a eu avec vous. C'est quelqu'un qui est dans les regrets et la culpabilité. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion excessive. C'est quelqu'un qui est rongé par les remords. C'est quelqu'un qui est rongé par les remords d'être parti. Là, ici, avec le 6 d'épée, on me dit c'est quelqu'un qui est parti. Ça rejoint le message de tout à l'heure avec le Shosen. C'est quelqu'un qui est parti, soit en vacances ou dans un voyage. En tout cas, il y a une notion de grande distance. C'est quelqu'un qui est parti sans vous. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie avec le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui va pas bien. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas préoccupé de vos sentiments. C'est exactement le même message qu'avec le Shosen. C'est quelqu'un qui est parti sans se préoccuper de ce que vous avez essayé de lui exprimer. On a vu que vous avez fait preuve de beaucoup de force. Pourtant, vous vous êtes efforcé de dire à cette personne, tu vas de lui ouvrir les yeux, que tu vas le regretter, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure avec le Shosen, hein. Mais c'est pas ce que cette personne a fait. C'est quelqu'un qui vous a rejeté en bloc et qui est parti sans vous. Du coup, au jour d'aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui est rongé par les remords, la culpabilité, qui souffre énormément là où il est. Ou elle. Ouais, c'est quelqu'un qui est en 5 de denier. C'est quelqu'un qui est impuissant dans cette situation. C'est quelqu'un qui peut rien faire. C'est quelqu'un qui se sent comme orphelin sans vous. C'est quelqu'un qui se sent comme orphelin. Et c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes. En plus, on me dit que c'est quelqu'un qui peut être dans l'adversité, qui peut avoir des problèmes financiers là où il est. C'est peut-être quelqu'un qui a mis tout son argent dedans et qui a plus un rond. C'est possible aussi. En tout cas, il y a un changement négatif là qui arrive. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait attention à vos sentiments. C'est quelqu'un qui vous a laissé comme une merde, on me dit. Voyez? 3 des épées. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a laissé. Alors, c'est quelqu'un qui souffre, mais vous avez souffert aussi, hein. Là, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous et qui regrette à mort. Alors, vous, faire des projets. D'accord. Vous regardez vers d'autres horizons. On me dit que c'est quelqu'un qui est parti à l'étranger. Avec le voyage et le message ici. C'est quelqu'un qui est parti à l'étranger. C'est quelqu'un qui est parti à l'étranger qui souffre, que vous n'êtes pas avec lui ou avec elle. C'est un rapport, le 10 de denier nous parle d'ascendance, de maison familiale, de vieil argent, d'acte de propriété. C'est peut-être pour un héritage que cette personne est partie. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui se sent impuissant. On a le même message qu'avec le Shosen. Donc le tirage, il est fait ce soir. Comme j'aime à dire, la messe est dite. Là, c'est quelqu'un qui est parti peut-être pour... on me parle de maison ici, hein, de bien avec le 10 de denier. D'acte de propriété, d'ascendance, de maison familiale. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent impuissant par rapport à cette situation. C'est quelqu'un qui est dans le désespoir complet ici. On parle de période de crise, d'anxiété. C'est quelqu'un qui se sent comme puni, comme en prison. C'est quelqu'un qui va pas bien du tout, hein. Alors, c'est quoi cette jolie surprise? À part que c'est quelqu'un qui comprend à quel point il vous aime, ou elle vous aime, vu que là, on a eu l'empereur et l'impératrice, donc ça peut être un des deux, hein. Ben, vous, on vous annonce la prospérité, un beau succès professionnel. Parce que vous êtes une personne généreuse, vous travaillez beaucoup. On vous dit que vous allez, par rapport à votre travail, vous êtes aussi dans le partage des richesses, hein. Vous êtes dans la gratitude et ça va vous apporter vraiment le succès, ça. En tout cas, vous voyez les choses avec une clarté d'esprit aussi, hein, sur ce que vous avez subi. Pour certains, vous vous relevez, hein. Vous vous relevez et vous travaillez à votre abondance. Pendant que cette personne, elle réalise ce qu'elle a, la connerie qu'elle a faite. Ouais, prospérité, gain financier, c'est ça. Il y a une belle période d'abondance qui arrive à vous, hein. Prospérité, ça sort 2 fois avec le 6 et l'As de denier. Vous avez 2 fois la prospérité. Chapeau. Vous avez une belle période de succès, d'abondance qui arrive parce que vous êtes une personne dans le don, dans la générosité, la charité. On peut parler de personnes assez religieuses et
vous redistribuez en fait ce que vous avez. Quand vous avez, vous redistribuez derrière. Donc du coup, ben là, vous allez recevoir en fait. C'est ça le message ici qu'on me dit. Vous allez vers vraiment une belle, vers la réalisation de vous-même. Vous vous attelez vraiment à votre travail, hein. Vous prenez la décision, c'est net, clair et précis avec l'épée, hein. Vous tranchez, mais vous tranchez, ça va vous apporter le succès. Donc vous tranchez, mais vous tranchez bien. Ah, mmh, d'accord. Pour certains, vous allez faire un choix qui va être douloureux pour vous. Ah, d'accord. En dos de deck, on a la trahison, on a le 10 d'épée. Vous vous êtes senti trahi. Pour vous, c'est dur, hein. Pour vous, c'est la fin, hein. Vous avez comme une sensation de rupture, en fait. Et vous allez choisir, ça va être dur, mais le choix que vous faites, vous allez avoir le courage de de prendre cette décision. Pour certains, vous vous êtes senti vraiment trahi et vous vous choisissez vous-même, en fait. Vous avez l'habitude quand même d'obtenir ce que vous voulez, vous êtes une personne affirmée, déterminée, mais le choix que vous faites, en fait, de vous choisir vous, ça vous fait beaucoup de mal. Mais pour la fin de cette histoire, elle est douloureuse pour vous. On me parle de ça ici. La fin de l'histoire est pour vous, elle est douloureuse. Parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi. On me parle encore de cette période de repos forcé que vous avez eu, cette petite période de dépression, là, qu'on a vu avec l'Oshozen. Vous vous êtes, vous avez eu besoin d'être seul, d'être vraiment en repos et au calme parce que ça a été lourd pour vous. Ça a été, on me dit, une période de surcharge mentale brève, mais intense. Ça a été brutal, cette rupture, cet éloignement. Qu'est-ce qui arrive à vous? Donc là, on voit que vous avez beaucoup souffert, hein, de cet éloignement. Qu'est-ce qui arrive à vous? On nous parle encore de financier, de récompense, de profit, hein. Vous vous dévouez à votre travail. Excusez-moi, on ne me parle pas d'amour ici. On me dit que ce qui arrive à vous, c'est que, vous voyez, en dos de deck, on a la reine de denier. Vous êtes une personne intentionnée. Vous assurez la protection et la sécurité de ceux qui sont autour de vous. On me dit bien que vous êtes une personne généreuse ou généreuse ici, mais indépendante. On me dit que vous êtes une personne très sensuelle aussi. Vous êtes très attentionnée, mais par contre, vous évoluez en reine d'épée. Vous vous êtes endurci. Cette situation vous a endurci. Vous avez subi beaucoup de difficultés, beaucoup de pertes. Pourtant, vous avez été très clair sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Et ça vous a, là, on est quand même sur des personnes qui sont, certes, vous avez un esprit analytique, vous êtes très intelligente, très directe, mais vous étiez, voilà, parce que au fond de vous, vous êtes une personne très douce avec la papesse. On nous parle de connaissances ésotériques aussi. Vous êtes une personne connectée aussi. Vous êtes une personne sage, confiante. Pour certains, vous avez une belle, une sensibilité émotionnelle forte. Vous prenez des décisions réfléchies, mais là, on vous a tellement fait de mal, en fait, que on me fait ressentir ici une personne, en fait, vous avez donné votre cœur, vous aviez confiance, et le fait que cette personne réagisse ainsi, ça vous a complètement chamboulé. Vous avez fait un virage à 190 degrés. Vous avez, vous êtes sorti de cette image de protection, de personne attentionnée, dans la patience, la douceur, l'intuition. Vous vous êtes transformé en personne plus dure, plus analytique. Vous analysez beaucoup plus les choses. Cette épreuve-là, ce que cette personne vous a fait subir et qui regrette aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. En peu de temps, ça vous a fait énormément souffrir. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. On vous parle encore que cette période, oui, vous êtes en solitude, hein, avec l'ermite. Vous avez vraiment le désir d'être seul. Vous voulez qu'on vous foute la paix, hein. Pour vous concentrer sur quoi? Sur votre travail. Ça ressort encore.
Vous êtes focus sur votre boulot, c'est tout. Vous êtes une personne travailleuse, digne de confiance, pardon. On vous dit aussi que le temps guérit toutes les blessures. Donc et on continue hein, avec le 9 de denier, ça suit. Hein. Vous vous concentrez sur votre prospérité, sur votre abondance. Vous vous mettez en sécurité. Parce que vous avez compris au jour d'aujourd'hui que vous êtes tout seul ou toute seule. Donc vous vous concentrez sur votre prospérité, sur... Ça me fait peine, ça me touche. On parle de personnes qui travaillent dur. Mais vous travaillez à cette liberté financière que vous avez besoin. Parce que vous avez vraiment compris que vous êtes tout seul, toute seule ici. C'est pas beau. Ouais, vous voyez cette personne comme quelqu'un d'avide. On me dit aussi que vous avez besoin d'épargner pour faire pour vous construire cette sécurité financière que vous avez besoin. Et on me dit que l'autre personne, vous la voyez comme quelqu'un de cupide, de matérialiste, de quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas stable. On me parle à la coupe de quand même du 10 de bâton. Hein. Faites attention, on me parle de beaucoup de stress, de fatigue, d'épuisement mental au niveau professionnel. Vous assumez beaucoup de charges et vous êtes en surcharge. Faites attention. Alors déjà, vous avez eu besoin de vous reposer parce qu'au niveau de vos nerfs, ça a été très dur. Dans un laps de temps très court, vous en avez beaucoup pris dans la figure. Émotionnellement, ça a été très lourd, très douloureux. Et là, du coup, ben, comme vous vous jetez à corps perdu dans le travail pour vous recréer cette sécurité financière que vous n'avez pas parce que vous êtes tout seul, toute seule, vous avez besoin de vous mettre en sécurité. Ben, du coup, vous vous refatiguez encore plus. On me parle d'épuisement mental, de stress. Prenez soin de vous, faites attention, prenez des vitamines, des compléments alimentaires, des choses comme ça, parce que on me montre vraiment que vous êtes surchargé et épuisé émotionnellement, mais aussi par rapport à votre travail physiquement. Oui, parce que pour vous, c'est la fin. C'est la fin, pourquoi? Parce que cette personne, vous le voyez, ouh là là, c'est quelqu'un qui va se manger un karma, oui, on a la roue. Il y a un changement, hein. La roue, elle tourne. Mais on a vu tout à l'heure avec la justice, c'est quelqu'un qui va obtenir ce qu'il mérite, de toute façon. Déjà, c'est quelqu'un qui est travaillé, hein. Le fait d'avoir fait ce choix, c'est quelqu'un qui s'est enfermé. On me dit, cette personne s'est mise dans une prison tout seul, toute seule. 42-24, quand je vous dis ça. Ben, la roue, justement, elle va tourner. Parce que, vous voyez, vous suivez votre chemin. Avec le 8 de coupe, vous avez compris que c'était fini. Vous abandonnez, vous tournez le dos. Vous vous éloignez. Parce que c'est quelqu'un qui vous a déçu, qui a atteint vos limites. Vous voyez cette personne comme quelqu'un de faux, de fake, avec le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui... Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui a été stratège, qui a triché avec vous. Mais la roue, elle tourne. Et elle tourne pour tout le monde. Ok. Allez, on continue. Donc, vous, il y a une évolution, hein. Il y a la roue qui tourne, de toute façon. De son côté, cette personne, elle regrette amèrement votre absence, hein. Mais c'est trop tard. C'est quelqu'un qui ne peut plus faire marche arrière, en fait. Alors, je voudrais savoir, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient à vous, puisque là, on a vu que c'était quelqu'un qui allait regretter. Je vais prendre celui-ci. Ensuite, je prendrai... Là. Oui, métamorphose, changement. Ouais. Il y a une évolution de votre situation par rapport au sentimental. Ouais. Vous avez besoin de changement pour vous transformer parce que vous avez ce sentiment de trahison qui est toujours présent. En gros, il faut guérir, tout simplement. Ouais. Vous avez besoin de retrouver votre indépendance. Parce que vous êtes dans les doutes. Vous êtes confus, confuse. Vous avez besoin de prendre du recul, en fait, d'être en réflexion. Pour certains, vous passez du temps avec des amis, avec une sœur de cœur. Vous avez une meilleure amie, là, qui ressort. Un ou une meilleure amie, hein, c'est une énergie. Hein. Vous n'êtes pas toute seule ou toute seule ici. Vous avez quelqu'un, une amie, un ou une amie. Une best friend. Ah, ouais, pour certains, c'est quelqu'un qui vous dit, bah, c'est quelqu'un qui était bien avec toi. Vous voyez cette personne comme quelqu'un d'élégant, mais quelqu'un qui n'était pas sérieux. Vous voyez cette personne comme quelqu'un de superficiel. Vous n'êtes pas dans l'amour, là. Hein. Ouais, affirmez. Vous vous affirmez. On retrouve le message.
qu'on a eu avec le tarot et l'eau Chosen. Vous avez besoin, vous retrouvez cet amour pour vous-même. Vous êtes libre et responsable de votre propre vie ici. Vous retrouvez votre autonomie, votre indépendance. Mais on vous dit quand même qu'il y aura une nouvelle rencontre, mais pas, pas maintenant. Ok. Ça vous a fait mal, hein. Ça vous a fait mal et vous en voulez à cette personne. Karma. C'est quelqu'un qui va se prendre un karma. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quelqu'un qui va se prendre un karma. Il y a un rapport avec la famille. C'est quelqu'un qui est en crise avec sa famille. D'accord. Mais il y a un karma. C'est un rapport encore avec la famille. Vous voyez, il y a une notion de bien, que c'est quelqu'un qu'on a poussé à s'éloigner. Ça peut être de la famille, ça peut être... Ouais, vous êtes en silence, hein. Vous parlez pas à cette personne. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui peut être fâché avec sa famille, hein, à cause de cette décision-là. C'est quelqu'un qui comprend vraiment le mal que cette situation ça vous a fait et ce que ça fait ce que ça a fait à votre histoire. On me dit c'est quelqu'un qui se fait ghoster à son tour. Vous aviez des projets de fonder une famille. On me dit aussi que au départ, c'est cette personne qui vous parlait pas, qui s'est éloignée. On me dit que c'est un rapport avec sa famille. On me montre notamment une personne âgée, un monsieur. Ça peut être un grand-père ou un père. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous. Oui, c'est un père. On a le père ici. C'est un père qui est quelqu'un qui a une certaine autorité, quand même, qui a été responsable de votre éloignement. Ouais, c'est quelqu'un qui est frustré, vous lui manquez, c'est quelqu'un qui vous désire, notamment sur le plan charnel. C'est quelqu'un qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vous dire, qui veut structurer les choses avec vous et construire une relation solide et stable. Bah vous allez voir cette personne, vous allez être très méfiante. Avec le masque, vous allez voir cette personne comme quelqu'un qui est pas sincère. Donc il va quand même essayer de dialoguer avec vous, hein. Voyez comment ça vous parle. Je vais quand même vous prendre, je vais boire un petit peu mon eau à la fraise, excusez-moi. Je vais quand même vous prendre l'oracle des vies antérieures. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir à la communication, hein, mais pour certains, ce sera ça, la jolie surprise. Ce sera quelqu'un qui... Mais quelque part, vous avez un bel avenir qui arrive. Une belle période de prospérité parce que vous travaillez beaucoup. Vous êtes protégé par les anges et les guides. On va voir quand même avec l'oracle de Dorine Vertu pour les anges de l'amour, qu'est-ce qui arrive vers vous sur le plan sentimental après celui-ci. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, l'oracle des vies antérieures, je le prends pour ceux qui ont l'habitude de faire des régressions. Si la guidance vous parle et que cette partie des vies antérieures ne vous parle pas, faites pas attention. Par contre, si ça résonne en vous, que ça vibre, que ça crie quelque chose, ben, n'hésitez pas à faire un travail régressif. Guerre, bataille. Vous êtes protégé, vous avez été protégé. Il y a une connexion particulière avec les anges et les guides. Dans vos vies intérieures, vous avez été protégé par rapport à des luttes, à des conflits. Ça, on peut me parler aussi d'une période de guerre, de bataille. Pour certains, vous avez pu connaître l'emprisonnement. On me dit prisonnier de guerre. Oui, parce que vous étiez une personne d'autorité, respectée, mais vous avez été soutenu par les anges et les guides, même au moment où vous vous êtes senti vraiment seul, abandonné de tous, on me dit. Vous aviez les anges, vous avez le divin avec vous. On parle également de grands prêtres, de grandes prêtresses. Il y a un autre message qui arrive, c'est pas le même.
Alors là, j'ai 2 pages de vie antérieure, hein. On me dit que vous avez été vraiment persécuté, vous avez connu la persécution, l'inquisition, parce que vous étiez une personne, un grand prêtre, une grande prêtresse ici, quelqu'un de respecté, une personne quand même qui avait aussi une autorité, mais au niveau spirituel ici. Là, je sens plutôt quelqu'un qui avait un rapport avec l'armée, un commandant ou un soldat. Vous voyez, quelqu'un qui a pu être enfermé, un prisonnier de guerre, on me dit ici. Là, on me montre plutôt quelque chose de plus ancien ou d'accusations de genre de sorcellerie, de choses comme ça. Vous n'aviez pas une bonne santé. Ça vous a affecté par rapport à votre santé. On me parle d'origine asiatique. Donc, soit c'est votre origine ou c'était votre pays de cœur. Vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, on peut me parler de médecine asiatique aussi. Oui, c'est la médecine asiatique. Pour certains, vous vous soignez avec ça. Et vous en viviez également. Vous étiez respecté, vous étiez considéré, mais on vous a persécuté pour ça. Donc là, il y a 2 messages différents de vie antérieure, hein. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vibre. On me parle d'origine gréco-romaine également, donc ça peut être là, ça peut être le pays où vous étiez quand ça vous est arrivé, ou vos origines à vous. Oula, hein, pour certains, vous faisiez ça, mais il y avait une notion de moine ou de nonne. Donc vous aviez des dons, notamment par rapport à cette médecine chinoise, asiatique, vous voyez comment ça vous parle, duquel vous faisiez commerce. On me dit que vous receviez de l'argent, mais c'était plutôt des dons, c'était pas quelque chose que vous étiez respecté, vous avez une certaine influence, une certaine notoriété, et on vous a persécuté, on vous a fait du mal pour ça. Parce qu'en plus, vous étiez quelqu'un de religieux. Et là, en haut, on me parle de cette personne, ce militaire, qui a été en emprisonnement. On me dit quand, oui, on me dit quand, on me dit prison militaire, on me dit tout ce... Mais on peut me parler d'un commandant, de quelqu'un qui a une autre responsabilité. Mais en tout cas, pour ces 2 situations-là, vous avez toujours eu le soutien de vos anges, de vos guides. Quand tout vous semblait sombre, vous étiez quand même protégé. Dans la pire des situations, vous n'étiez jamais seul. On me dit au dernier moment, où tout vous semblait sombre, il y a une aide qui est venue à vous. On me parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Personne avec beaucoup de confiance, beaucoup de foi. Je sens une autre énergie ici. C'est une autre page de vie ici. Il y en a 3 ce soir. On me dit que vous avez fait un vœu par rapport à votre vie amoureuse. C'est une autre histoire ici qu'on me montre. Vous avez tiré les leçons et les bienfaits. Donc je vais essayer de les mettre ensemble et de remonter quand même les cartes là, parce que c'est pas la même. Je voudrais que vous voyez. Voilà. Par rapport à votre vie amoureuse, vous avez tiré les leçons et les bienfaits, notamment si ça concerne une personne d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique, ou c'était votre origine à vous, ou peut-être votre pays de cœur. Il y a un rapport avec les transports. Il y a du mouvement, de l'éloignement, ou c'est peut-être la profession ici. Voyez comment ça vous parle. J'espère que vous voyez bien les cartes. J'essaye de vous les montrer, mais comme il y a 3 messages différents, en tout cas, il y a une relation amoureuse avec cette personne. Soit c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Alors, n'oubliez pas que dans les vies intérieures, on a des reliquats, hein. C'est peut-être l'incarnation avant celle-ci, parce qu'il y a cette notion d'éloignement avec le transport. Époux-épouse. Vous étiez en relation maritale avec cette personne. En tout cas, vous avez fait le vœu d'être toujours en amour avec elle. Et vous avez acquis les leçons et les bienfaits, hein, ce qui s'est passé. Pour certains, c'est quelqu'un qui peut avoir soit des dons de guérisseur ou de guérisseuse, ou vous. Magnétisme, coupeur de feu, ce genre de choses. Il y en a une qui s'est retournée ou j'ai la berlue? Non, j'ai la berlue.
Une notion de bébé, de famille. Oula. Avec le pardon. Pour certains, vous n'avez pas pu créer une famille avec cette personne. Ça n'a pas pu se faire, notamment si vous êtes d'origine celtique. Ouais, on me dit que vous avez pu être un homme ou une femme. Pour certains, vous avez un talent pour l'écriture, ou vous exercez dans l'écriture. Il y a un rapport avec l'écriture ici. Si c'est un don que vous avez et que ça ressort, essayez de travailler ce don pour l'écriture, on me dit. Pour certains, il y a un rapport avec l'écriture. Vous aimez beaucoup la nature. Ah, par contre, ce message, il est plus long, hein. On me dit que vous êtes une personne très sage et très spirituelle. D'accord. On me montre quelqu'un qui écrit dans la nature. Une personne spirituelle qui se connecte à la nature et vous écrivez. On peut me parler de dessin aussi. Vous aimez vous retrouver dans la nature avec les animaux ou... Voilà. C'est cette personne, hein, c'est cette même personne c'est votre dernière incarnation la plus récente, celle-ci, la dernière. Parce qu'on me montre, c'est cette personne qui est partie. On me redit ce message ici. C'est cette même personne qui est partie dans votre incarnation actuelle. Donc si ça vous concerne, elle est bien ce soir parce que là, j'ai même une page de votre vie intérieure qui est sortie avec. Ok. On me dit que c'est cette personne qui est partie là. Vous avez fait le vœu de vous retrouver, c'est cette personne qui est partie, qui vous a laissé, avec qui vous avez fait le vœu de vous retrouver en amour dans cette incarnation-ci. Et c'est quelqu'un qui a reproduit le même schéma, c'est quelqu'un qui est parti. On va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu maintenant qu'est-ce qui vient avec vous sur le plan amoureux. Donc on a vu qu'il y avait un lien quand même avec cette personne, même de par vos vies antérieures. D'accord. Ah, elle est très complète ce soir, j'aime bien. J'aime bien aller au fond des choses. J'espère que ça parlera à un grand nombre d'entre vous. Ça, je vous dis toujours, n'hésitez pas à partager, hein. Ouais, vous êtes en séparation. On vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit de garder confiance parce qu'il y a beaucoup de chimie avec cette personne. Il y a un lien, vous vous connaissez déjà, et il y a une forte attraction magnétique. On vous dit de retrouver cette énergie d'espièglerie, cet esprit espiègle et enfantin pour retrouver, garder la foi, garder confiance. Pour certains, il y a un rapport avec votre religion, votre voie spirituelle. Il se peut qu'il y ait un lien d'âme ici. Elles sont toutes tombées ensemble, donc je les prends. Mais est-ce que vous allez vous réconcilier? Est-ce que vous êtes destinés à être ensemble malgré la situation chaotique dans laquelle vous vous trouvez? Vous êtes très liés, il y a une notion de codépendance, mais on nous parle d'une relation karmique avec cette personne. Vous la connaissez déjà. Il se peut qu'il y ait un lien d'âme avec elle. C'est quelqu'un que vous attirez. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à attirer cette personne. C'est quelqu'un que vous attirez dans l'énergétique. Pour le moment, vous êtes seul et isolé, ça on avait compris. Il faut que vous discutiez clairement, cœur à cœur, une conversation cœur à cœur avec cette personne. Parlez de vos sentiments, n'hésitez pas. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. On vous dit de laisser vos amis vous aider. On retrouve les messages de la guidance, hein. Il y a un rapport avec les parents, hein. Votre vie amoureuse bénéficie du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est quelqu'un qui en veut énormément à ses parents, à sa famille, notamment peut-être à ce père que j'ai vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui en veut énormément. Ouais. Faites attention au drapeau rouge, restez optimiste pour votre vie amoureuse, mais il y aura une notion de pardon, pardonner et apprendre de cette épreuve, on me dit de cette erreur que cette personne a faite. On me parle d'erreur ici. D'accord, parce que très bientôt, il y a quelque chose qui arrive à vous. On me dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé.
On vous dit de lâcher prise. Il y a beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui va revenir, hein. L'amour véritable, c'est l'amour de votre vie. On vous dit de retrouver encore cette énergie de légèreté. Mais qu'est-ce que c'est qui arrive à vous, la jolie surprise? Oh, d'accord. Pour certains, c'est un engagement, un mariage, une lune de miel, parce que c'est certainement cette personne et on vous dit de garder l'esprit ouvert. D'accord. Donc pour certains, la jolie surprise qui arrive à vous, ben, ça va être difficile, hein. Vous allez être isolé, c'est quelqu'un qui va falloir qu'il règle les problèmes du côté de sa famille. Vous, on vous dit de laisser les amis que vous avez autour de vous aider. Mais il y a beaucoup de passion. Pour certains, vous allez... il y a une réconciliation malgré tout, hein, malgré ce qu'on peut me dire, hein. On vous dit de rester optimiste, de garder la foi, d'être dans le pardon, parce que c'est quelqu'un qui va revenir, c'est quelqu'un qui vous aime véritablement. Vous allez lâcher prise. Il y a beaucoup de passion, il y a une connexion avec cette personne, c'est karmique, hein. Ça peut être une âme sœur ou une flamme jumelle. Il y a beaucoup de chimie. Actuellement, vous êtes en séparation, certes, mais ça va pas durer. C'est ça qui arrive à vous, la jolie surprise. C'est l'engagement. 0101 quand je vous dis ça. On vous dit de garder l'esprit ouvert parce que c'est quelqu'un avec qui vous n'aviez pas, franchement, pas pensé finir votre vie. Mais vous l'avez déjà rencontré, cette personne. C'est elle. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va vous proposer peut-être de passer peut-être un week-end ou des vacances avec cette personne. Mais pendant ces vacances ou ce week-end, on me dit week-end prolongé, vous voyez comment ça vous parle, ben, c'est quelqu'un qui va en profiter. Soit, ah, on me dit Las Vegas. Pour certains, peut-être que vous allez vous marier là-bas. Soit c'est quelqu'un qui va en profiter, ben, soit pour vous demander votre main, ou c'est quelqu'un, carrément, vous allez vous marier à l'étranger. Pour ceux qui le veulent, bien sûr, hein. Après, ça peut être un engagement comme un mariage, mais différent. Ça peut être un pacte, ça peut être vous adapter. En tout cas, là, euh, contre toute attente, cette surprise qui vient à vous, c'est quelqu'un qui va vraiment conscientiser la valeur que vous avez et c'est quelqu'un qui va vouloir ben, vous avoir en épousailles, partager sa vie avec vous, le reste de sa vie avec vous. C'est quelqu'un qui comprend que malgré que vous, ben, vous pensez vraiment que cette personne, c'est pas quelqu'un pour vous, ben, on vous dit si. Parce que cette personne qui vous correspond finalement, qui est votre âme sœur, hein, quelque part, ou votre flamme jumelle, ben, c'est quelqu'un qui diffère du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc pour vous, dans votre esprit, c'est pas du tout cette personne. Vous êtes en séparation pour vous. Mais on vous dit, ça vaut bien la peine d'attendre. Donc sois patient, patiente, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre. Rien n'arrive par hasard. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de chimie, il y a une attraction, il y a une connexion. C'est quelqu'un qui doit régler certes des problèmes avec sa famille, ses parents, parce qu'on me montre encore ce grand-père ou ce père ici. Mais dans l'énergétique, quoi que vous fassiez, c'est quelqu'un que vous attirez. Donc on vous dit de faire attention au drapeau rouge, hein, parce que ça va pas être le seul problème qu'il va avoir, il y en aura d'autres. Notamment, il faudra traiter les problèmes familiaux ici. Pour certains, on vous dit de laisser des amis qui sont autour de vous, laissez-les vous aider. Parce que vous êtes une belle personne, vous méritez l'amour. Vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse, vous devez garder confiance. Vous lâchez prise, mais en même temps, vous êtes quand même dans un certain isolement. Donc, laissez les amis, les personnes sincères hein, que vous avez autour de vous, pas des copains ou des copines, vraiment des amis. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir, ben, laissez ces personnes vous aider parce qu'elles vous aideront justement à lâcher prise tout en retrouvant ce côté de légèreté, cet esprit, voilà, plus serein, plus calme, plus tempéré, parce qu'il y a aussi de la dépendance affective. C'est quelqu'un qui vous manque énormément, mais c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir, c'est quelqu'un qui va vous demander votre main. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Voilà. Contre toute attente, bah, c'est quelqu'un qui va revenir, vous demander pardon, mais pour certains, bah, en épousailles. Alors, les signes. Si telle guidance vous parle, prenez les messages qui vous parlent, évidemment, hein. On a les vierges concernées.
les lions, les capricornes, les cancers, les taureaux, les scorpions. Est-ce qu'il y en a un autre ou pas? Si ça saute pas, c'est qu'il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Ok, alors ce soir, si cette guidance vous parle, si ce message résonne en vous, que ça, c'est une situation soit que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu, en tout cas que ça vibre. Si vous connaissez quelqu'un qui est en train de vivre pareil, cette situation-là ou qui l'a dépassé, ben, n'hésitez pas à partager. En même temps, ça fera connaître la chaîne. Et que vous avez aussi votre signe ou le signe de la personne de cœur, ou peut-être les deux, qui ressort ici, ou l'ascendant, descendant, signe lunaire ou vénusien, ou ça peut être aussi la période. Par exemple, ici, on a la période du Scorpion entre le 23 octobre et le 22 novembre. Il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant qui fait que, à l'énoncé de ce signe rattaché à la période, ça vient éveiller quelque chose qui vous confirme encore que cette guidance est bien pour vous. Comme je le disais tout à l'heure, si la page des vies antérieures ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est surtout pour les personnes qui ont déjà fait un travail de régression. Après, si ça parle pour vous, n'hésitez pas à faire ce travail. Il y a de très bonnes méditations dans ce sens, ou d'aller voir un professionnel. Mais comme je vous le dis, faites très attention parce qu'il y a du charlatanisme un peu de partout. Donc, lisez bien les retours et les commentaires des personnes qui ont eu affaire à ce professionnel de santé avant vous. Voilà. Donc pour les signes, ce soir, on a les vierges, les lions, les capricornes, les scorpions, les taureaux, les cancers. Pour ma part, cette guidance, elle est terminée. Je vous remercie, qui était très complète, très très complète. C'est vraiment une belle page de vie qu'on a tournée ce soir. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Si vous avez dépassé cette situation, pareil, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire un petit retour, comment vous avez dépassé cette épreuve, si vous vous êtes retrouvés, comment vous vous êtes retrouvés. N'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos temps de visionnage, pour vos vues, pour vos partages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne, du coup, évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit coucou de Gilliane jusqu'à la fin. Merci de mettre également un petit pouce si vous aimez mon travail. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle nuit, une douce fin de soirée. Que Dieu vous garde et vous protège. Pour ma part, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, mais toujours avec amour et bienveillance. Que Dieu vous garde. À demain. Bye.